Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu bonus que j'avais envie un peu de mettre un peu au milieu de toutes ces nouvelles vidéos qui sortent. Donc je sais pas trop où ça va, donc voilà, je vous en sors une. Je vous sors une petite vidéo bonus parce qu'il y a une série qui m'a beaucoup plu sur Netflix qui s'appelle Vampire. C'est une série française qui est sortie du coup le 20 mars sur la plateforme. Je voulais vous en parler parce que ça a été une super bonne surprise, en tout cas pour ma part. Et vraiment je vous la conseille. Donc je vais faire une partie sans spoil, puis après une toute petite partie avec des spoils. Voilà, pour que tout le monde puisse être à peu près content dans la vidéo. On suit l'histoire de Doina, donc c'est une adolescente de 16 ans qui vit à Paris avec sa famille qui vit cachée car c'est une famille de vampires en fait. Sauf que bien sûr, Doina n'est pas une vampire comme les autres, elle est mi-humaine, mi-vampire, et du coup ça crée une nouvelle race de vampires en fait. Et elle a d'autres propriétés qui sont spéciales à elle, et ça va créer de nouvelles tensions en fait avec les autres familles de vampires qui vivent tous à Paris. On peut voir les différents jeux de pouvoir qu'il y a entre les différentes familles, et les différents questionnements sur en fait le destin. Est-ce que je peux être autre chose que ce que ma famille m'a assigné en fait? Et bah franchement, pour être honnête, pour une série française, j'avais un peu peur franchement en lançant la série, et bah j'ai été super surpris, franchement. C'est une très bonne série. Déjà il y a un très bon casting, donc il y a Dylan Robert qui joue un des amis de Doina qui a obtenu le César du meilleur espoir masculin en 2018 ou en 2019, je sais plus. On retrouve aussi Pierre Letin qui a joué dans Les Tuches, qui a reçu le César du public il y a 2 ou 3 ans. La bande originale franchement est super cool. Premier épisode on entend Shay, la rappeuse. Donc déjà rien que ça, moi j'étais super bien parti. Et en fait franchement c'est une très bonne surprise parce que les séries Netflix françaises franchement c'est pas toujours top. J'ai essayé Marianne, franchement j'ai pas trouvé ça top. Mais là pour le coup ça a été une super bonne surprise. Franchement j'ai hâte de voir la saison 2. Donc vraiment c'est vous dire à quel point franchement ça a bien fonctionné sur moi. L'ambiance, il y a une ambiance un peu de moiteur, un peu de chaleur qui ressort de cette série qui est super intéressante. Ça montre pas le Paris habituel, le Paris idéalisé qu'on peut voir dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, mais ou alors même dans Plan Cœur par exemple où c'est très idéalisé, c'est un Paris magnifique. Même si au début j'ai été pas super convaincu par le jeu d'acteur de Oulaya Amambra, on voit qu'elle s'améliore au fil des épisodes, elle a trouvé un peu le ton de son personnage, donc ça c'est plutôt intéressant. Et puis ce que j'aime aussi c'est que c'est quand même assez réaliste. Les scènes qui se déroulent au lycée, enfin voilà, ça se passe exactement comme moi j'aurais pu les vivre en fait quand j'étais au lycée. Par exemple, c'est des détails, mais par exemple, à un moment elle lui donne un sac Monoprix pour lui donner des affaires, un sac Monoprix tout pourri, mais c'est ça, ce sont des détails qui fonctionnent très bien et qui sont très réalistes et qui arrivent totalement à nous immerger dans l'histoire. Ce que j'aime aussi c'est qu'il y a une véritable diversité à l'écran d'acteurs. Ce que j'aime aussi c'est qu'il y a une vraie diversité de personnes et d'acteurs à l'écran. Ça fait vraiment plaisir pour les séries françaises. Voilà, tout le monde n'est pas blanc, là, clairement. Il y a des personnalités du coup comme Dylan Robert ou Laïa Amamra et ça apporte vraiment la diversité. Je trouve que vraiment pour une série française c'est audacieux, ça fonctionne bien, c'est bien joué, donc franchement bravo pour le coup. J'avais très peur au début mais rien à dire, franchement j'ai pas grand chose à dire sur cette série. Donc du coup maintenant on va passer à la partie avec spoil. Voilà, pour vous donner un peu plus de détails, voilà, sur ce qui m'a plu et sur ce qui m'a un peu aussi. On va faire un peu les quelques défauts que je reproche à cette série, c'est que le jeu d'acteur au début est pas toujours top, moi je trouve, dans les scènes. Je pense qu'ils cherchaient un petit peu leur rôle, ils prenaient un peu leur marque. Ça s'améliore considérablement à la fin de la série, je trouve. L'actrice qui joue du coup la mère de Lanislas, je suis un peu moins convaincu par son jeu d'acteur. Je pense que ça vient aussi de son accent du coup anglais très prononcé. Le ton que prend l'actrice, moi ça me fait énormément penser à Lady Gaga dans C'est à vous, qui prend un ton très mielleux pour parler. C'est Lady Gaga. Retrouvez-moi dans C'est à vous pour une émission exceptionnelle avec Anne-Sophie et toute la bande. Pour aussi dans quelques défauts, par exemple, du coup c'est dans le 5e épisode où ils sont invités dans une soirée et une sorte de battle de danse qui se lance entre les deux mères. C'est vrai que j'ai pas trop compris pourquoi, j'ai pas compris que c'était pas très crédible, enfin voilà, en tout cas. Aussi le chien qu'ils ont appelé Shogun, pourquoi donner ce nom là, pourquoi donner le nom de Shogun qui est un mec de télé-réalité au chien, ça m'a sorti de l'histoire, j'avoue, je sais pas pourquoi. Et aussi l'histoire d'amour entre Andrea et la médecin dans l'épisode 5, franchement, ça n'apporte rien à l'histoire, c'est pas très intéressant. Je trouve qu'il y a aussi quelques facilités scénaristiques. Bah après en 6 épisodes, ils peuvent pas non plus tout développer, mais bon, enfin, c'est un peu dommage. Les histoires, des fois, c'est un peu hasardeux, on sait pas trop où ils veulent aller. C'est un peu cliché, enfin je sais pas. Il y a quelques défauts comme ça, mais franchement, j'ai que ça à dire. Franchement, dans les bons points, c'est plutôt bien joué, le casting est top, c'est plutôt beau. Ça montre un Paris, vraiment un Paris chaud entre guillemets, je sais pas comment on pourrait dire, mais ça change de voir vraiment un Paris plutôt populaire, un Paris vraiment plutôt vivant, mouvant, qu'un Paris vraiment un peu aseptisé et idéalisé qu'on peut voir dans d'autres productions françaises. Et franchement, j'ai rien de plus à dire, hein. Vraiment, moi je vous conseille cette série, c'est 6 épisodes, ça va plutôt vite. Je pense que du coup pendant le confinement,
Franchement, je pense que du coup pendant le confinement vous avez totalement le temps de regarder ça. Ça passe tranquille. Et puis c'est audacieux, franchement, il n'y a pas beaucoup de séries françaises qui proposent ça, surtout à la télé. Moi je n'ai pas vu tant que ça, hein, des séries comme ça qui vraiment changent, à part ce Canal+, bien sûr. Mais voilà, j'ai rien de plus forcément à dire, donc moi je vous conseille cette série, franchement. Dites-moi pour les personnes qui l'ont vue ce que vous avez pensé dans les commentaires, je pense qu'on a tous été bien surpris par cette série. Voilà, donc voilà, c'est des petites vidéos bonus, vraiment parce que j'ai apprécié la série. Voilà, je vous embrasse. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres séries comme ça françaises à me conseiller je les regarderai. Et enfin voilà, donc du coup bah je vous dis au revoir, à la prochaine, et puis bah prenez soin de vous. Salut!